je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullah et je vous dis bismillah. Essayez de traiter un sujet qui portera sur la contribution du citoyen au développement économique de sa nation. Ce sera peut-être un peu ambitieux de vouloir ratisser en large, parce que le temps pourrait ne pas le permettre, mais néanmoins, on pourra quand même en citer quelques aspects. Nous retiendrons entre autres le point qui porte sur comment le citoyen peut-il contribuer au développement de sa nation, ou bien comment doit-il, puisque nous sommes en islam, nous ne pouvons pas aller loin sans nous référer à ces enseignements. C'est une religion qui offre au monde des enseignements spirituels et moraux et encourage les individus à atteindre les niveaux les plus élevés. Je veux dire, cette religion, elle ne se limite pas à ces enseignements seulement, mais nous apporte aussi un code de conduite complet. Nous apprenons comment vivre en société et mener une vie sociale harmonieuse. Parce que nous avons, tout simplement, nous avons besoin de cette harmonie. Parce que sans cette harmonie, nous ne pourrons jamais nous développer. Donc, l'islam vient nous apprendre, vient nous faire savoir la manière dont nous devons vivre sur terre, et surtout quand il s'agit du problème, quand il s'agit de l'économie. Les enseignements expliquent en détail comment entretenir des relations à tous les niveaux, et ceci de la cellule familiale jusqu'aux relations internationales. Puisque tout commence au sein de la cellule familiale et s'ouvre vers la communauté et s'ouvre vers le monde extérieur, il faut donc que cela commence par soi-même et que cela parte de soi-même sur le bon point, sur le bon pied. Ainsi, autant les enseignements de l'islam nous enjoignent de respecter les droits dus à Dieu, autant il nous ordonne de satisfaire les droits des autres créatures de Dieu, En réalité, comme pour chaque question, l'islam enseigne que toute affaire d'ordre économique doit être menée avec sagesse et toute la considération requise. Or, cette sagesse ne s'acquiert nécessairement par la foi. Et cette foi sans laquelle l'individu ne peut atteindre les sommets et aspirer au vrai développement. Donc, vous voyez donc que cela commence par la personne en elle-même. Il faut la foi. Il faut avoir la foi en un Dieu créateur. Il faut avoir la foi en un Dieu pourvoyeur de bien. Un Dieu qui vous pourvoit avec ses faveurs. Sinon, on ne peut pas prospérer. Dieu a pourvu l'humanité de beaucoup de ressources pour sa subsistance, et ces ressources doivent profiter à tous sans discrimination de quelque sorte que ce soit. Dieu nous a pourvu de bienfaits. Dieu nous a pourvu de tous les éléments dont nous avons besoin pour vivre sur cette terre. Il nous a pourvu tous les éléments que nous pouvons exploiter pour notre subsistance et peut-être pour notre bien-être. Et dans le Saint-Coran,
Allah le Tout-Puissant dit, et il nous éclaire, que c'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur terre. Donc, tout ce qui est sur terre, Dieu l'a créé pour nous. Alors, quel droit aurais-je alors d'en avoir plus que vous? Et quel droit quelqu'un d'autre en aurait-il pour en avoir plus que les autres? Donc ça c'est une question. Seulement, c'est des biens qui sont gérés, la gestion et l'utilisation incombent aux hommes. Donc, cette utilisation nous incombe à nous tous et à chacun d'entre nous. Donc, il nous reviendra d'être loyal entre nous-mêmes pour que chacun ait son dû. Parce que sans cette loyauté, d'aucuns pourraient penser qu'ils devraient avoir plus que les autres. D'aucuns même, peut-être, par leur faible esprit, pourraient peut-être penser qu'ils n'ont pas droit à cela. Or, c'est des biens que nous avons en commun. Tel que l'islam l'a enseigné. Et ce n'est pas pour rien que le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par les enseignements qu'il a reçus, il instaura la zakat, il instaura la charité, le monde, etc. C'est pourquoi, pour purifier nos biens, il nous enjoint de la zakat. Islam Ahmadiyya, Islam Ahmadiyya Gambia, Islam Ahmadiyya Algeria, Islam Ahmadiyya Guinea-Bissau, Islam Ahmadiyya Sénégal, Jalsa Salana Sénégal, Allez Takbir. Donc on voit la zakat instaurée. On peut se demander pourquoi. Pourquoi? Certains pourraient être amenés à penser que c'est pour donner tout simplement. Il faut venir en aide aux nécessités, c'est vrai. Il en a besoin. Mais en contrepartie, vous purifiez vos biens. Telle est la loi divine. Ce n'est pas une loi humaine, c'est la loi de Dieu. Vous donnez la zakat, vous donnez sur la voie de Dieu, vous purifiez vos biens. Donc, vous voyez, de ce que Dieu vous a pourvu, donc vous élargissez vos biens, votre bonté, ou bien vos faveurs que Dieu vous a données, vous les élargissez à d'autres qui en ont besoin. Donc, on verra ensemble que l'homme devrait être très reconnaissant à l'égard de son Créateur, subhanahu wa ta'ala. Parce que celui-ci lui a pourvu de beaucoup de bonnes choses. Mais c'est dommage que quelquefois, des gens, des personnes se montrent pas du tout reconnaissantes à l'égard de leur Créateur. C'est elle, le comportement d'un enfant à qui vous donnez un bonbon ou des bonbons. Tout de suite vous lui tendez la main, donne-moi-en, il vous dit non. Alors, c'est vous qui lui avez donné. Pourquoi ne pourrait-il pas vous en retourner? Peut-être parce qu'il va considérer que c'est une perte pour lui. Et malheureusement, il y a des personnes qui se comportent de la sorte envers Dieu. L'homme, donc, il doit leur venir en aide quand ils sont dans le besoin. Il doit venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'il faut verser dans l'extravagance ou encore le gaspillage. Autant on nous enjoint
de donner, mais autant on nous ordonne aussi de ne pas verser dans l'extravagance ou bien dans l'excès. Et à ce niveau, en se référant au Coran, chapitre 25, chapitre 25, verset 65, Dieu dit وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Donc, c'est des gens, c'est ce qu'ils donnent. Ils donnent, ils n'exagèrent pas, mais ils ne sont pas non plus avares. Donc vous verrez que le Dieu Tout-Puissant nous ordonne d'être modéré, de ne pas verser dans l'avarice, comme de ne pas verser aussi dans l'extravagance ou l'excès. Et le verset se traduit comme « Et ceux qui, lorsqu'ils dépensent, ne sont ni avares, ni prodigues, mais ils sont modérés. » Chers frères et sœurs en islam, voyons ensemble combien Allah nous aide et nous montre le chemin pour faire fructifier nos biens et faire de notre développement un développement durable. Oui, non seulement celui qui fait les bonnes actions, non seulement donc son pourvoyeur est satisfait de lui, mais aussi ceux qui en bénéficient deviennent des gardiens de ces biens, soit par leur vigilance, soit par leur prière. Ici, si on prend l'exemple d'un employeur qui paye, qui octroie à ses employés un salaire suffisant, un salaire décent, il les met dans d'excellentes conditions de travail. Vous voyez comment ces employés pourront s'occuper de façon très sérieuse de leur boulot, de leur travail. Ils constituent des préservateurs, des gardiens même de supposons que c'est une entreprise. Les travailleurs ne souffrent d'aucun mal de la part de leur employeur. Ils sont bien traités, ils sont bien entretenus, leurs familles sont bien entretenues. Donc, ces travailleurs-là serviront à ce que cette entreprise vive et ce que cette entreprise se développe. D'ailleurs, l'expérience a démontré que ceux-là qui sont utiles aux autres font de bonnes actions, ce sont ceux dont les affaires prospèrent. Un autre verset du Saint-Coran: vous ne pouvez atteindre la vertu si vous ne dépensez pas de ce que vous aimez. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Donc c'est pas facile aussi de donner. Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Mais celui qui a la foi, c'est ce dont il possède, plutôt ce qu'il possède, lui vient de son Créateur. Donc, il n'a aucune raison d'être avare sur ses biens. Je parlais tantôt d'entreprise. On peut employer des gens qui travaillent pour vous, soit du privé, que ce soit le public, que ce soit même les gouvernants. Il leur est enjoint de bien traiter, de bien rendre les dus aux employés et de les fixer. Car comment y aurait-il eu développement économique sans travailleurs?
On sait qu'aucune personne ni aucun groupe n'a le droit de priver à un employé ordinaire ou un ouvrier de la part qui lui revient de plein droit. Il revient aux employeurs, qu'ils soient publics, je disais tout à l'heure, d'accorder à leurs travailleurs des salaires appropriés et les mettre dans des conditions de travail les meilleures possibles. Ainsi, on peut-être réduira de façon considérable le fossé entre les riches et les... Dans notre plan, le Saint-Coran considère que les grandes réalisations dans le monde, comme les grands travaux, les grands sacrifices consentis et les recherches même dans les domaines de la science, comme les investissements dans l'éducation, tout ça sont des actes de développement. Et le Coran a proposé un bon système sur lequel l'individu peut s'appuyer pour un vrai développement. Et les compagnons du Saint-Prophète, paix et salut sur lui, l'avaient bien compris et s'évertuaient à exceller dans la contribution dans la voie de Dieu.